Bonjour, morning brief du 22 octobre 2024. Alors la bourse de Tunis, on termine la semaine sur une note positive avec un tune index qui est aligné à une hausse de 0,07%, portant ses gains annuels à 12,64%, dans des volumes qui sont modestes, 3 496 000 dinars échangés sur le marché central, où Biat était le titre le plus actif avec un volume de 636 000 dinars. 492 000 dinars échangés sur site, c'est CBT qui était parmi les titres les plus actifs avec un volume de 444 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un Telnet qui monte de 5,31%, MPBS avance de 4,66%, 4,42% de progression pour Sotema et Eurocycle prend 4,37% et UADH qui gagne 4,08%. Côté baisse, on a BH Assurance qui accuse un repli de 4,31%, Fisplace Devis de 3,96%, Animed abandonne 3,85%, Simon Devis RTC de 1,85% et 1,35% de repli pour Tawasol. Alors on a Citycast qui a récupéré le retard accusé, je parle bien sûr des indicateurs d'activité au troisième trimestre 2024, où Citycast a récupéré le retard accusé au premier semestre 2024 avec une hausse des revenus au T3 2024 de 17,4% à 125 467 000 dinars. Depuis le début de l'année, les revenus de Citycars ont augmenté de 3,6% à 262 942 000 dinars. Marge commerciale a reculé de 6%. On est sur un taux de marge qui baisse de 148 points de base à 14,4%. Des chiffres qui sont supérieurs à nos attentes. On verra par rapport au quatrième trimestre, puisqu'on n'a pas les chiffres sur le stock, qui nous donnent une idée qui nous fournit une idée sur, les chiffres qui nous fournissent une idée sur, bien sûr, les ventes au quatrième trimestre. On a Eurocycle qui a réalisé des chiffres quasi stables, en légère baisse, si on veut être très précis, légère baisse de 0,7% à 41 516 000 dinars sur l'ensemble de l'année ou sur l'ensemble de ces 9 premiers mois. Les revenus augmentent de 5,3% à 95 816 000 dinars. Ce qui est le plus important, on pense que Eurocycle devrait atteindre notre objectif de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année à 120 millions de dinars. Ne pas oublier que le troisième trimestre 2023 était le plus important sur une base trimestrielle l'année précédente. Et donc, Eurocycle a bien résisté, même si pour ceux ou pour celles qui attendent encore une croissance de chiffres, pourraient être déçus par cette croissance de 5% et un objectif de croissance autour de 7 ou 8% et 8% au terme de 2024. On a Cartas Semant a publié des chiffres en légère hausse sur l'ensemble de ces 9 mois, de 1% à 324 millions de dinars grâce aux ventes locales. D'ailleurs, au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du cimentier a également baissé de 2%, suite bien sûr à la chute de l'export. Pareil, on a le même tableau sur l'ensemble de ces 9 mois. Vente locale en hausse de 7% et chute des ventes à l'export de 32%. Bien sûr, sur l'ensemble de où le chiffre d'affaires global ressort en légère hausse de 1%, mais il devrait atteindre notre objectif fin d'année de 445 millions de dinars de chiffre d'affaires. L'autre nouvelle concerne bien sûr la dette qui continue de baisser à 325 300 000, autour de 325 300 000 dinars contre 355 805 000 dinars à fin 2023. On a également les chiffres de Biat avec un PNB en hausse de 4,7% à 1,90 milliard de dinars, soutenu par les marges d'intérêt 4,3% et 2,79% pardon, et 4,31% pour les revenus des opérations de marché. Les charges opératoires ont enregistré une hausse de 13,3%
13%. On est sur un coefficient d'exploitation bancaire à 42,66% contre 39,9% au cours des 9 mois 2023. Ce qui est un peu surprenant, et c'est une tendance qui se généralise, hein, c'est une activité de crédit où la production des crédits était modeste, avec des crédits quasi stables pour Biat, autour de 12 milliards 432 millions de dinars. Les dépôts ont augmenté de 4,9% à 19 milliards 725 millions de dinars. Ces chiffres sont légèrement inférieurs aux attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin, voire demain